Heureusement pour nous aujourd'hui que les ressources nous mettent un peu de verdure sur nos écrans. Alors, on voit présentement l'or, alors, et oui, voyez-vous, il se maintient au-dessus du 5000. Alors, on est dans une belle phase d'accumulation. Alors, pour l'instant, le repli fut normal et là, on va euh, ce que je vois, moi, il n'y a pas rien de dramatique pour l'instant sur l'or. Le pétrole, pour lui aussi, voyez-vous, c'est d'une deuxième belle journée de hausse. Mais voyez-vous, il fait quand même, là, il y a devant lui là, un nuage qu'il va devoir traverser. Alors, alors, on maintient le cap sur le pétrole, mais je pense pas qu'on aille à 120 $ le baril d'ici les prochaines. Le Bitcoin est toujours en tendance baissière avec présentement là, une période d'accumulation. Alors, on le laisse glisser parce que vous savez, il doit absolument venir rebondir, aller venir tester sa résistance à 85 000, mais comme on voit, il tarde à le faire. Alors, fait que pour l'instant, on surveille parce que s'il casse le bas qu'il nous a fait début février, ben à ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin casse sous les 50. Alors, allons voir maintenant comment les marchés ont fermé aujourd'hui. Alors, le Dow Jones termine la journée avec négativement. Vous savez, demain, c'est la dernière journée des options du mois de février. Alors, présentement, c'est une semaine d'options. Là, il nous reste encore une journée demain. On ne passera pas à l'histoire cette semaine. Le TSX, alors, on a une belle journée aussi. Vous savez, là, tantôt, on a vu le pétrole monte et l'or monte. Alors, fait que c'est très, très bon pour le marché canadien. Sur le marché américain, le Nasdaq, ben, c'est lui qui est le plus fragile présentement. Sur le, entre le, ben, je vais vous faire une petite, là, ici, là, j'ai un petit support. Alors, et c'est lui qui est peut-être il y a plus de faiblesse présentement sur le Nasdaq 100 que sur le S&P 500 et sur le Dow Jones. Et le S&P 500, voyez-vous, mes moyennes mobiles 834 sont croisées. Alors, donc, on fait encore une petite chandelle d'indécision. Alors, ben, c'est une journée aussi baissière. Alors, fait que c'est demain la dernière journée des options. Fait qu'on va voir pour l'instant, il n'y a pas grand, il n'y a rien, vraiment rien d'excitant sur les marchés comme ça. Alors, allons voir les titres qui ont déposé les résultats hier en fermeture de marché ou ce matin et tout à l'heure et 4 heures. Fait qu'on a Kinross, bon, vous savez exactement un graphique exactement fidèle au secteur de l'art, une belle hausse. On a ici un petit couloir latéral. Généralement, un couloir latéral, ça l'emmène une baisse sur le titre ou sur l'indice. Par contre, sa moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, fait qu'il faut suivre un peu qu'est-ce que la ressource va faire pour être capable de permettre au titre de Kinross de bien poursuivre à la hausse. Bon, eBay a déposé ses résultats hier à la fermeture des marchés. Et là, voyez-vous, aujourd'hui, il a monté et fait une fermeture, un gap up au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais ses moyennes mobiles 834 sont croisées à la baisse. Alors, faut surveiller le croisement une fermeture qui reviendrait sous sa moyenne mobile du 100 jours, qui sera accompagnée des moyennes mobiles 834. Alors, vous savez que c'est un trio infernal quand il n'est pas dans le sens que nous voulons qu'il aille. Alors, Walmart, le marché, donc, il réagit un peu plus négativement aujourd'hui. Il nous avait offert un nouveau sommet. Alors, ces moyennes mobiles, la moyenne mobile est de 200 jours, elle est haussière. Alors, est-ce que présentement, il est en train de nous faire ici une tête avec des épaules? Alors, c'est ce qu'on va voir ça dans plusieurs semaines. Alors, dire déposer ses résultats ce matin, et vous savez, je vous l'avais présenté la semaine dernière, on avait un beau triangle, il était sorti hors de son triangle, et voyez-vous, et présentement aujourd'hui, les résultats, mais le marché est très, très, très favorable. Fait que pour l'instant, rien à redire sur le titre de DM. Alors maintenant, allons voir celui qui a déposé ses résultats aujourd'hui après la fermeture des marchés. Alors, le titre de Newmont se promène en territoire positif ou négatif. Alors, dans la dernière minute, là, alors on va peut-être plus être branché demain matin à l'ouverture. Le marché va avoir eu le temps d'évaluer les résultats comme tel alors. Fait que demain matin, sur analystech.com, on va aller vous mettre le graphique de l'ouverture de Newmont.
Alors sur ça, ben, je vous souhaite un bon week-end. Et sur ça, j'aimerais vous présenter quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors, permettez-moi de vous présenter la technique Ishimoku. C'est une technique que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a de ça 25 ans et que là, j'applique peut-être encore plus euh, avec un peu plus de rigueur, je vous dirais. Alors, et vous voyez, vous avez plein de, ici de lignes avec, voyez-vous, d'autres lignes et ça, c'est toutes des points, ce que j'appelle des checkpoints qui nous permettent de dire quand le marché a cassé, on l'avait déjà sur notre graphique Ishimoku. Alors là, vous avez, là, c'est le titre de Amazon. Alors, fait que c'est ça que c'est une technique où c'est possible d'aller euh, prévoir dans le futur qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, je vous dirais, c'est une technique qui nous permet de mieux se positionner et qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que le marché nous offre présentement. Alors, des fois, quand je vous dis que sur le Dow Jones, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas dangereux, là. On a juste des baisses de marché qui sont normales. Alors, avec la technique Ishimoku, que je suis capable d'analyser, voir qu'est-ce que je vois qui s'en vient présentement. Alors, fait que c'est une formation que je vais donner. On va, pour les clients qui sont déjà dans la formation, le Graal boursier, ben à ce moment-là, c'est un ajout que l'on fait. Et pour les gens qui veulent vraiment prendre une connaissance, là, parce que quand on la jumelle avec la technique point de figure, ben, je peux vous dire que ça va super bien. C'est vraiment deux médiums différents qui travaillent conjointement. Alors, c'est, je vais vous dire, exceptionnel. Alors, sur ça, ben, je vous laisse aller à vos occupations et on se revoit la semaine prochaine.